Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je fais des guidances en ce moment pour les signes astro. Il me reste 2 signes, il me reste le Sagittaire et le Lion. Vous pouvez retrouver les autres signes déjà sur ma chaîne. Donc ils vont concerner le mois de décembre, donc à partir d'aujourd'hui. On est aujourd'hui le 23 novembre et ça va donc jusqu'à la fin de l'année. Ça peut même dépasser donc du coup quand même sur janvier. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui vous parle, ou bien vous pouvez aller aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, qui peut-être vous parlera un petit peu plus. Je tiens évidemment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont mis des petits messages, etc. Voilà. Vraiment un grand merci à vous. Je lis tout et je réponds à tout le monde, hein. Voilà. Et si cette guidance vous a plu, bah, écoutez, ça serait sympa de liker ou de partager. Voilà, hein. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Mais de voir tout ça, de voir que les gens apprécient mon travail, etc., qui me le disent. Voilà, je remercie vraiment, vraiment tout le monde. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, quel signe? Allez, quel signe s'il vous plaît, mes guides? Hop, hop, de toute façon, on n'a pas 50. Allez, ça sera pour les lions. Et juste après, je ferai donc les sagittaires. Allez, les petits lions, on y va. C'est pour vous, c'est votre guidance. Allez, on commence par l'oracle. Avec l'oracle des licornes. Allez, c'est parti mes guides pour les lions, s'il vous plaît. Une carte pour les lions, s'il vous plaît. Allez. Une carte pour les lions. Merci. Alors, c'est la carte de l'espoir. Ah, écoutez, l'espoir fait vivre, comme on dit. Il faut toujours avoir de l'espoir, hein. Regardez, vous voyez cette licorne, elle est une licorne, on dirait un peu une licorne papy, vous voyez, bien stable, bien ancrée, qui regarde droit devant, qui sait où il va. Voyez. Alors, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Ouais, voyez. Je pense que vous avez dû peut-être passer par pas mal de choses difficiles. Et là, vous avez décidé de regarder devant et vraiment voyez, scruter l'horizon, aller vers la lumière. Vous laissez l'obscurité pour aller vers la lumière, hein. Allez, hop, on passe à l'oracle 2. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les lions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Merci. Seul maître à bord. C'est la carte numéro 50. Donc le 5, ce sont les changements. Justement, je pense que vous avez bien travaillé sur vous. Donc il faut continuer, rester positif et vraiment aller se mettre en marche pour aller bien de l'avant, hein. Voilà, et vous êtes le seul maître à bord, bien évidemment. Et je vais vous lire cette carte. Alors, difficile de faire mieux. Vous savez, au plus profond de vous, qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que vous êtes seul maître à bord de votre navire. Les décisions vous appartiennent. Vous êtes sur une lancée irrépressible et des forces invisibles attendent vos instructions. Mais écoutez, vous n'avez plus qu'à dire vos espoirs, hein, et pour qu'ils se réalisent, voyez, vous êtes le seul maître à bord. Donc vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, faites vraiment, restez positif et faites vraiment ce que vous avez envie. Allez, on va voir un petit peu de quoi ça parle avec les guides, pardon. Oh là là, fatigue moi. Avec les cartes, avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît mes guides,
qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les lions, s'il vous plaît? Allez, mes guides, pour les lions. Alors, dans quel domaine il faut qu'ils mettent tout leur espoir, les lions? Allez, merci. Alors, ça nous parle des enfants, donc ce sont vos enfants, ça peut être aussi également votre enfant intérieur, hein. Voilà, vous recherchez justement en vous cet espoir, vous y croyez fort, et ça peut également parler d'un enfant. On va regarder un petit peu plus de quoi ça parle. Allez, s'il vous plaît. Et ça en même temps, on me dit les nouvelles choses, hein. Voilà, il me dit, c'est aussi des nouvelles choses. Allez, s'il vous plaît, merci. Le changement, ouais. Ah, comme je vous disais, la carte 50, le numéro 5. Le numéro 5, c'est les changements, c'est la roue qui tourne. Allez, on va voir dans quel domaine ça va tourner. Allez, c'est parti. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Une carte pour les lions. S'il vous plaît, les guides. Allez. Merci beaucoup. Ouais, ça nous parle vraiment... je pense qu'il y a vraiment quand même quelque chose de nouveau départ, hein. Après, ça va peut-être pas parler à tout le monde. C'est peut-être quelqu'un qui est enceinte ou quelqu'un qui veut tomber enceinte. Voilà, il y a vraiment des nouvelles choses et des belles choses, hein. Des belles choses qui se projettent, hein. Ouais. Donc, ouais, ça me parle vraiment par rapport aux enfants, hein. Je sais pas s'il y a, des femmes qui veulent être enceintes ou... mais on me dit aussi peut-être des femmes qui sont peut-être en traitement, qui font un traitement pour avoir justement des enfants. Ça tourne quand même dans le bon sens, hein. Hein, c'est peut-être là aussi, vous voyez, l'espoir, hein. Allez, s'il vous plaît, restez positif, toujours. Toujours ayez des pensées positives, hein. Voyez toujours pas le bon côté, mais voyez toujours les choses positives. Ne dites pas non, j'y arriverai pas, non, ça m'arrivera jamais. Non, non, non. Il faut vraiment que vous restiez dans le positif et que vous vous dites oui. Voilà, oui, tous les jours, oui, je vais être enceinte, oui, je serai enceinte. Vous voyez, par exemple. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les lions, s'il vous plaît. Hop là, non, on n'a pas sauté. Allez, une carte pour les lions, s'il vous plaît. Allez. C'est un peu confus dans votre tête, là. Sexualité. Donc, bon, bah écoutez, pour avoir des enfants, on est obligé de passer par là, hein. On va dire ça comme ça. Ça nous dit exactement. Oh là là, ça nous dit aussi donc peut-être il y a peut-être des petits rapprochements. Il y a peut-être, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Des petits rapprochements, des petits changements, voilà, ça me parle beaucoup quand même pour. Ça parlera pas à tout le monde, mais pour les gens qui veulent tomber enceinte ou qui sont déjà enceintes ou ouais, c'est plutôt là-dedans, hein. Allez, on va faire avec l'oracle de l'améthyste love. Voilà. Alors, ça nous dit oui. Si vous avez une question à ce moment-là, ça nous dit oui. Voilà. Et ça donc, du coup, ça nous parle de vous, hein. Si vous êtes une femme, ça parle donc c'est vous. Et si vous êtes un homme, eh bien écoutez, c'est pour la femme qui est dans votre cœur, hein. Mais du coup, la réponse est quand même oui. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les lions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année? Ah, ça nous parle d'un cœur brisé. Ça nous parle d'un cœur brisé. Donc vous êtes peut-être triste et justement vous gardez quand même espoir. Il faut avoir espoir. Donc je vous dis toujours, hein, c'est peut-être par rapport à cette fécondité, le fait de vouloir un enfant. Ça peut être aussi une séparation. Peut-être une séparation. Vous êtes peut-être en plein de changements dans votre vie. Vous allez peut-être vous séparer aussi. Et donc, si c'est par rapport à une séparation, écoutez, c'est aussi par rapport aux enfants, hein. Vous vous posez quand même des questions par rapport aux enfants, etc. Quand on se sépare, bien évidemment, c'est pas évident. Ça nous parle d'amour véritable. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais, amour inconditionnel.
Ouais, c'est comment dire? Vous avez une relation qui a quand même été longue, je dirais. Parfois, on pense que c'est quelque chose qui durera toujours, mais parfois, ben voilà, ça dure pas toujours, hein, malheureusement. Euh, Merci. Ouais, vous êtes en train de vous creuser la tête, hein, vous êtes en train de vous creuser la tête par rapport à cette situation, hein. Mais moi, je pense plutôt vraiment que je pense pas qu'il y ait vraiment de séparation dans un couple là, hein. Je pense plutôt que vous avez le cœur brisé parce que vous voulez vraiment quelque chose et je pense que ouais, c'est vraiment, ça va pas parler vraiment à tout le monde, mais c'est autour des enfants, hein, autour des enfants, autour du fait de tomber enceinte, etc. Je pense que cette guidance, ça sera plutôt par rapport à ça. J'espère que vous m'entendez bien parce que je crois que mes oreillettes, elles n'ont plus de batterie, comment dire, hein. Je pense. Hop. Ouais, c'est ça. Bon, mais écoutez, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Je vais peut-être monter un petit peu le son, hein, comment dire. Parce que, ouais, elles se sont vidées. Allez, on continue. J'espère que vous m'entendez. Et, allez, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez, c'est parti mes guides. Pour les lions, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur tout ça? Allez, merci. Alors, hop, on a l'isolement. Alors, je vous fais voir la carte. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Donc, ouais, il y a vraiment un changement à faire, hein. Changement à faire, changement... euh, je dirais, on dit prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous. Alors, je sais pas si c'est par rapport à une grossesse ou à quelque chose de nouveau ou... Mais voilà, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous poser. Si vous êtes enceinte, écoutez, justement, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de repos. Et on a la carte également du lâcher prise, hein. Après l'automne, on est en automne. Et en automne, c'est souvent justement le lâcher prise, hein. Laisser les. Voilà, il faut un petit peu se délester pas des mauvaises choses, mais il faut un petit peu se délester et être un petit peu plus léger, hein, et voir un petit peu plus son enfant intérieur et se sentir un petit peu plus léger. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, écoutez, lâcher prise. Et vous voyez, c'est beaucoup quand même de mots, mener une grossesse à terme, vous voyez, c'est un petit peu quand même... ouais. Et comme je vous dis, ça va pas parler à tout le monde, mais ouais, je vois bien une grossesse, moi. Je vois bien une grossesse. Allez, je vais ouvrir avec les cartes œil de lotus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez... Merci. Bon, de toute façon, déjà, il y aura la réussite, hein. Il y a quand même une réussite, vous voyez. Donc, gardez bien espoir, hein. Gardez bien espoir parce que vous avez la réussite au bout, hein. Alors que ce soit un projet d'un enfant, un projet amoureux, un projet professionnel, il y a quand même... il y a quand même de la réussite dans tout ça, hein. Bon, ça dit quand même qu'il faut que vous fassiez un petit peu, que vous preniez un petit peu du temps pour vous, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ouais, pour l'instant, vous vous sentez un petit peu bloqué, hein. Pourtant, il y a quand même de l'espoir, hein. Euh, Vous êtes seul maître à bord, il y a quand même de l'espoir, etc. Là, vous voyez, c'est un petit peu bloqué, un petit peu bloqué. Mais il y a des choses qui vont se faire, qui vont se créer, hein. Il y a des choses qui vont arriver, hein. Vous voyez, il y a des nouvelles choses. Elle le dit, hein. Il y a un nouveau départ, une nouvelle chose. Euh, Nouvelle chose qui se crée. Donc peut-être en même temps, comme on me dit, peut-être quand vous aurez pris du temps pour vous, peut-être, mais il faut ça qu'il faut rester positif et je pense que gardez vraiment espoir, hein, parce que je pense que vous avez dû faire quand même pas mal de travail pour en arriver là. Le mauvais, vous voyez, est derrière vous. Les belles choses, quand même, la roue va tourner, les belles choses vont arriver. Donc, croyez en vous, hein, vraiment. Croyez en vous, hein. Pour réussir, il faut toujours, de toute façon, hein. Il y a des belles choses quand même qui arrivent, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que on peut nous en dire un petit peu plus pour les lions, s'il vous plaît? Allez, pour les lions,
Merci. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de réussite, hein. Beaucoup de réussite, vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez, on a la carte blanche. C'est la meilleure carte du jeu, hein. Il y a vraiment de la réussite. Alors, vous saurez mieux que vous dans quel domaine, hein, si c'est professionnel, si c'est par rapport à un enfant, si c'est dans l'amour. Mais il y a vraiment beaucoup de réussite, hein. Vraiment beaucoup de réussite, hein. Ouais, je vais quand même vous tirer une carte. J'ai envie de vous tirer une carte de l'oracle. Histoire de sorcière. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil, s'il vous plaît, pour... Merci. Pour les lions. Alors, on a la carte guérison du cœur. Oui, vous avez quelque chose quand même. Voyez, guérison du cœur. On avait là le cœur brisé. Euh, alors, c'est peut-être pour certaines personnes, donc le fait de ne pas pouvoir encore, enfin, de ne pas avoir encore d'enfant, ça vous brise le cœur. C'est peut-être, voyez, vous verrez vous-même dans le. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, voyez. Mais je sais pas si ça se voit, mais la personne, vous voyez, elle est quand même, elle est confiante. Le chien, il dort paisiblement au coin du feu. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de réussite, hein. C'est encore un petit mauvais moment à passer, mais vraiment, gardez espoir, hein. Gardez espoir parce que vous allez y arriver, hein. Vous voyez, c'est tranquille. C'est. Ouais, ouais, vous voyez, il y a un feu de cheminée. C'est, c'est, c'est- c'est chaleureux. C'est calme, vous voyez. Comme ça vous dit, hein, c'est calme, vous avez besoin de repos, de besoin de vous retrouver, etc. Peut-être de vous retirer un petit peu du monde, mais, euh, mais en fait vous êtes bien, vous êtes chez vous, vous gardez espoir et vous êtes bien. Franchement, vous êtes bien, vous voyez. Et en dos de deck, vous voyez, j'avais prospérité et abondance. Donc vraiment, les belles choses arrivent, hein. Vous allez toujours pouvoir vous reposer, toujours pouvoir... donc si parce que vous êtes enceinte ou vous allez tomber enceinte, prenez quand même du temps pour vous, hein. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, hein. N'en faites pas trop, hein, si vous êtes enceinte ou si vous allez l'être. N'en faites pas trop. Prenez vraiment... bon, ne buvez pas de verre d'alcool non plus, hein, mais prenez votre temps. Voyez, c'est la carte 9, c'est 9, bah, c'est 9 mois, hein, 9 mois de grossesse. Je pense vraiment que ça parle vraiment pour les gens, ou les femmes qui sont déjà enceintes, ou les femmes qui vont tomber enceintes, hein, qui ont vraiment ce désir-là et qui, bon, ben, c'est pas tous les jours facile, hein, parce qu'on a des désespoirs, des désespoirs, etc. Mais, euh, mais voilà, hein, vous avez quand même des très belles cartes, hein, de très belles cartes. Mais voilà, moi je vous dirais, si vous êtes enceinte, n'en faites pas trop. Voilà, hein, ça vous le dit. Euh, Mettez-vous au coin du feu. Si vous êtes au soleil, au bord de mer ou dans un jardin, voyez, prenez du bon temps, etc. N'en faites pas trop, hein, je vous le dis ça comme ça. Mais voilà, moi je vous dirais de prendre ça calmement, de ne pas trop en faire. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette guidance des lions vous aura plu. Ben écoutez, pour celles qui sont enceintes ou qui vont bientôt l'être, ben écoutez, c'est quelque chose de merveilleux. Gardez espoir malgré les hauts et les bas. Mais quand même, gardez espoir, hein. Gardez espoir, tout arrive, hein. Quand on veut vraiment les choses, voilà, hein, on peut y arriver et ça peut le faire. Mais ça vous dit aussi de rester tranquille, hein, voyez, que ce soit là, que ce soit là, restez tranquille, profitez, si vous êtes enceinte, mais écoutez, profitez de votre grossesse. 9 mois, c'est long, mais ça passe vite également. Donc voilà, vraiment profitez de tous ces moments-là. Ben écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je reviendrai vers vous fin décembre pour faire donc les 12 signes, mais pour les 6 mois à venir. On va donc du coup, je vais faire mois par mois. Et puis je vais juste tirer peut-être deux ou trois cartes pour chaque mois pour avoir un petit peu la tendance, hein. Voilà. Et puis voilà, non, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Si vous avez aimé, eh ben, écoutez, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit like ou abonnez-vous à ma chaîne en mettant, vous savez, la petite clochette pour savoir quand est-ce que je mets des nouvelles vidéos. Et puis c'est tout. Non, je vous souhaite vraiment de passer de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt, mes loulous, je vous embrasse fort. Au revoir.